Aujourd'hui, les enfants, je vais vous montrer le premier film de l'histoire du cinéma. Trop cool, un film! Et voilà! La sortie des usines Lumière réalisée en 1895 par les inventeurs du cinématographe, les frères Lumière. Bah, c'était quoi ce film? Il n'y a même pas d'alien. Et c'est quoi ces costumes tout nazes? C'est un navet! Puisque c'est si nul, allez donc regarder la suite dans le couloir. Et voilà, tout ça c'est la faute de ces soi-disant lumières. Ils ont qu'à faire des bons films aussi. Tu sais quoi? On va leur montrer ce que c'est le cinéma. C'est parti pour 1895. C'est bon. Vous pouvez commencer à sortir. Pas trop vite. Stop! Vous pouvez faire bien mieux que ça. C'est archi nul comme histoire. Vous croyez que ça va amuser les enfants? Le cinématographe, c'est de la science. Ce n'est pas pour les enfants. Et ce n'est surtout pas pour s'amuser. Allez, oust! Tout le monde rentre à nouveau dans l'usine. On recommence. Mais il y a tellement mieux à faire que les sorties d'usine. Oui, on voit que vous avez pas vu les 3 mousquetaires de l'espace contre la femme invisible. Marvin, t'es un véritable génie. On va leur montrer ce que c'est le vrai cinéma. En place pour une nouvelle prise. Vous sortez bien lentement. Où est passée ma canne? On m'a piqué mon chapeau. Et moi, mon journal. Les 3 mousquetaires de l'espace contre la femme invisible, séquence 3, scène 5. Au nom de la reine indésirable, je vous ordonne de vous rendre, Milédix. Jamais, D'Artagnan. Plutôt disparaître dans le cosmos infini. Mais c'est la pellicule de rechange. Hé, c'est mon journal. Mon chapeau. Et voilà ma canne. Arrêtez, stop. D'Artagnan, je suis ta sœur. Non, pas toi. Ah! Virez-moi ces 2 galopins de la zone de tournage. Peut-être que les frères Lumière n'aiment pas les films d'action. Mais oui! Essayons un film un peu plus romantique. Ramona à l'école des vampires avec Justine des Lol for You. Interdiction d'approcher de l'usine, hors de Monsieur Lumière et de Monsieur Lumière. Bon, on recommence. Tout le monde rentre dans l'usine et à mon signal, vous sortez. Sortez. Je t'attends depuis une éternité, baby. T'es mon clair de lune, baby. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai beau avoir vécu 2000 ans, je n'ai jamais vu d'aussi belles dents que les tiennes, Ramona. Oh, baby. Oh, c'est magnifique. C'est émouvant. Ils sont choux. Mon vampire d'amour, Évacuez-moi ces dangers publics! S'ils pensent qu'une palissade va nous empêcher de sauver le cinéma, Tu penses à ce que je pense, Adèle? On va faire comme dans Mon voisin le fantôme. Ouh. Bon, pour la dernière fois, tout le monde rentre dans l'usine, on recommence! Quoi encore? C'est bon, on les tient. Oh, Fantomie, mon ami. Si les chasseurs de fantômes nous rattrapent, ils vont te renvoyer dans l'au-delà et on pourra plus jouer ensemble. Quelle vie cruelle. J'y vois plus rien, là. ah, Marvin, attention! Marvin! Ça alors, je n'en reviens pas. Le public a l'air d'apprécier leur cinéma. On pourrait peut-être leur donner une chance. Eh bien, d'accord, montrez-nous ce que vous savez faire! Ouais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre nouvelle invention, le cinématographe. Tout
qu'à commencer quand mon frère et moi... Alors, prêt pour le film le plus délire de tous les temps? Je crois qu'il est temps de commencer la projection. Ce sont des extraterrestres! Mais non, ce sont tous des robots! Hé, arrêtez! Ce n'est que du cinéma! Tout est truqué! Regardez, ça vient de là, de la bobine! Non! N'arrêtez pas la pellicule! Si elle reste devant la lampe sans bouger, elle va brûler! Non, notre chef-d'œuvre! Adèle, le robinet! C'est bon! Ça coule pas! Oups! Désolé! C'est l'arroseur arrosé! Je crois qu'on tient un truc, frérot. Les enfants, vous nous avez convaincus! C'est vrai? Oui, fini les sorties d'usine. Grâce à vous, on a déjà l'idée de notre prochain film. On a réussi, Marvin! On a sauvé le cinéma! Merci les frères Lumière! Et c'est alors que les frères Lumière ont inventé le premier gag de l'histoire du cinéma. C'est notre gag! J'y crois pas! Ils ont piqué notre gag! Mais bien évidemment, c'est ça les stars du cinéma. Allez donc raconter ça tout de suite à monsieur le directeur. Trop cool la journée de la préhistoire! Ouais, t'aurais peut-être dû me laisser t'aider à faire les costumes, j'ai comme un doute. Mais non, tu vas voir, on va tout déchirer! Waouh, regardez! Oh top, et ça c'est du déguise. Oh, trop mignon, le Cro-Magnon. Comme il est trop classe ton costume, Victor. Ouais, je sais, c'est le même que dans Jurassic Man 12. Le costume de naze. Vous l'avez customisé avec le manteau en fourrure de votre mamie? Oh, c'est pas le manteau de mamie d'abord, c'est celui de Tante Agathe. Ils veulent du vrai déguisement qui déchire, ben ils vont en avoir. On file à la préhistoire. C'est parti pour... moins 100 000. Waouh! Alors ça, c'est la méga classe. Qui c'est qu'aura l'air d'une vieille mamie à côté de nous maintenant? Bougra! Oui, Bougra, c'est ça. Nous aussi, on est super heureux de te revoir. Allez, c'est bon, on rentre. À la prochaine! Oups, j'ai dû faire une erreur de manip. Bon, ben, re-salut, Bougra. Encore! Oh, je crois qu'on a vraiment un problème. Oh non, il est déchargé, c'est pour ça qu'il débloque. Bon, on n'a qu'à le recharger tout simplement. Tu vois une prise de courant, toi? C'est affreux, Marvin, ça veut dire qu'on est coincé à la préhistoire pour toujours. Ah, Bougra! Un éclair? Génial, on est sauvés. Rappelle-toi les cours de Monsieur Bouvier sur l'électricité. Saviez-vous que la foudre peut contenir jusqu'à 1000 millions de volts? C'est bizarre, je m'en souviens pas du tout de ce cours. Éclair, youhou, ouais! Venez par ici, petit! Marvin, non! Ah! Espèce de gros nul, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu veux finir grillé comme les toasts de papa le matin? Parce que madame a une meilleure idée, peut-être? Bah oui.
Dans son cours, Monsieur Bouvier disait que Benjamin Franklin avait réussi à capturer de l'électricité grâce à un cerf-volant. Un cerf-volant? Trop fastoche! Regarde, j'ai déjà le châssis. Il décollera jamais avec ça, Marvin. Les os, c'est trop lourd. T'as qu'à t'en occuper, toi, qui es si maline. Ok, et toi, essaie de trouver de la ficelle pour l'attacher. Tu crois que tu vas y arriver tout seul? Ben, évidemment. Trouver une ficelle dans la jungle, elle est marrante, elle. Ça pousse pas sur les arbres, ces trucs-là. Je hais les arbres préhistoriques. Besoin d'aide? Moi, pas du tout. J'étais à 2 doigts d'y arriver tout seul. Tu vas t'arracher bien gentiment. Ah bah si, finalement. Cool. Bougra, plutôt que de boulotter n'importe quoi, ça te dirait de me filer un coup de main? Plus à droite. Non, ta droite. Par là, quoi. Yes. Cette fois-ci, je vais t'avoir. Tu t'en sors? C'est la cata. Je suis désolée d'avoir douté de toi, en fait. Je vaux pas mieux. Et moi, j'aurais dû te demander de l'aide plutôt que d'en faire qu'à ma tête. Regarde, j'ai trouvé la ficelle. Finalement, on n'est pas si nuls. Il nous manque juste la toile. Regarde. Bougra? Non, je parle de ça. Tada! Plus qu'à accrocher le chronophone et... où est-ce qu'il est passé? Ah! Bougra! Non! Bougra! Rends-nous le chronophone! Bougre, miam. Bougra! Non! Bougre, bougre. Bougra! Rends-nous le chronophone! Bougra? Ça va? Bougre. Le chronophone, il est rechargé à bloc. Merci Bougra, on va enfin pouvoir retourner chez nous. Au revoir Bougra. Hé, regarde. Je crois que l'éclair l'a un peu trop chargé, le chronophone. On a atterri en 2050. Regardez ce que j'ai choisi pour l'exposer sur les animaux rares. Il est trop choupi, non? Laisse tomber ton canard poilu, ça le fait. Waouh, trop classe! Vous pouvez tous aller vous rhabiller. Nous, on a la photo de l'animal super rare qui va tout déchirer. Tada! Le monstre du Loch Ness. C'est une légende, bande de nuls. Bien sûr que si, il existe, puisqu'il est en photo. Ça prouve rien du tout. Elle est pourrie, votre photo. Trouvez mieux si vous voulez pas vous prendre un 0. Ben quoi? Elle est très bien, cette photo. Elle est juste un peu floue. Super floue, même.
On n'a qu'à aller sur place et en faire une autre. J'ai pris l'appareil numérique de la classe. Avec ça, on est sûr de ramener le scoop du siècle. C'est parti pour... 1934. Petit. Viens voir mon piège. Ah, le monstre du Loch Ness. Enfin, à moi la photo du siècle. Oh! Qu'avez-vous fait à mon leurre? Vous voulez parler de ce machin? C'est sûr que vous risquez plus d'attirer grand-chose avec. Nessie ne reviendra plus maintenant. Tant pis, je vais essayer d'aller le dénicher ailleurs. Il paraît qu'on l'a aperçu derrière chez les Aurélie. On peut venir avec vous? On voudrait bien le photographier, nous aussi. Hors de question. C'est moi qui le prendrai en photo en premier. Ça, c'est ce qu'on va voir. Chacun pour soi. Oh. Oui. À croire qu'il est reparti sans laisser de... traces. Là, sous tes mains. Je les ai vus en premier. Ça va pas, c'est même pas vrai d'abord. On dirait bien celle d'un Plesioreus vulgarus. Vite, plus de temps à perdre, je vais les suivre. Nous d'abord. Mais attendez-moi! Oh, vous l'aurez voulu! À moi les traces! Tiens, mais où sont-elles passées? Nessie! Enfin, ça y est! Ok, cette fois, tu ne m'échapperas pas. À moi la photo du siècle. Non, à moi. C'est moi qui l'ai vu en premier. Non. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Ah, c'est malin. À cause de vous, Nessie a vraiment disparu. On devrait faire équipe pour la retrouver plutôt que de se disputer tout le temps. À quoi bon? Nessie doit être loin à présent, emportant avec lui tous ses secrets. On est une équipe maintenant. Plus de disputes, ok? Non, moi. Non. Non. Non, moi. Figurine de Nessie. Qui veut une figurine de Nessie? Un petit souvenir du monstre, monsieur, dame? Dire qu'on a suivi un faux monstre depuis le début, c'est la loose totale. Mais un faux monstre drôlement ressemblant. J'ai une idée. Pourquoi c'est toujours moi qui ai la pire place? T'avais qu'à pas perdre à pierre, feuille, ciseaux. Votre plan a intérêt à marcher. J'y ai laissé toutes mes économies. On fait un petit essai. Dites cheese. Le monstre du Loch Ness! Hein? Mais non, attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ils vont m'attaquer! Avec tout ce raffut, aucune chance que Nessie réapparaisse. Ouais, cette fois c'est raté. Où est-il, le gros lézard, qu'on le transforme en pâté pour chat? Tant pis pour la photo. Faut qu'on parte d'ici et vite. J'y arrive pas. Ah, cette fois, c'est la fin. Regardez là-bas, c'est lui! Laissez tomber. Il est trop loin maintenant. C'était moins une. Allez, cette fois on rentre. Ouf.
matériel est intact. Ah, vous êtes gentils, les enfants. Mais ce sera pour une prochaine fois. C'est dommage. Il était pourtant bien, ce déguisement. Fini le monstre bidon, on s'est bien fait avoir sur cette histoire. Et pour la photo, je crois que ça sent le 0. Pollueur, ramassez ça tout de suite. Ça le fait. Intéressant, Victor. Suivant. Adèle, Marvin, quel animal rare allez-vous nous présenter? Alors là, vous allez pas en croire vos yeux. Ouais, on peut pas faire plus rare. Un lion nain enragé. Marvin, Adèle, 0. Je t'échange une vignette d'Elastic Girl contre une Balaise-Man. Et puis quoi encore? Elle vaut au moins 3 vignettes, celle-là. N'importe quoi, donne-la-moi. La vignette collector. C'est malin. Si seulement j'avais un bras qui s'étire comme Elastic Girl. Et moi, les muscles de Balaise-Man. Mais ça peut s'arranger. Regarde, c'est en manipulant du radium que le savant Eugène Roupio devint Balaise-Man. La voilà la solution. C'est quoi du radium? On dirait le truc fluo que Mamie Suzette prend pour son dentier. Ça doit se trouver en pharmacie. Du radium? La dernière fois que quelqu'un en a vendu ici, c'était mon arrière-grand-mère. Eh oui, en 1898, les célèbres savants Pierre et Marie Curie ont découvert le radium. Plus tard, on en trouvait partout. Dans les crèmes de rajeunissement, le talc pour bébé. Il faut absolument qu'on aille leur en demander. Ok, c'est parti pour... 1898. Depuis, ça a été interdit, car c'était en fait très dangereux pour la santé. Où ils sont passés? Et voilà, on verse un peu de radium ultra concentré. Ça y est, Pierre, nous avons enfin prouvé le pouvoir rajeunissant du radium. Oups, désolé. Pas de traces de radium à l'horizon. Ils ont dû le stocker ailleurs. Pierre, Marie, tout va bien. J'ai entendu du bruit. Oups, si on les découvre dans cet état, ça va encore nous retomber dessus. Il faut qu'on les planque. Qu'est-ce que vous faites ici? Salut. C'est strictement interdit aux enfants. La plante? On dirait qu'elle a rajeuni. Oh, c'est inouï. L'expérience sur le radium a marché. Mais alors, ça veut dire que... Pierre, Marie, serait-il possible que ce soit le radium qui vous ait fait rajeunir? Oui, n'est-ce pas, Pierre? Effectivement, c'est bien nous. Formidable. Allons au labo et montrez-moi comment vous avez fait. Vu notre niveau en chimie, on est mal. T'inquiète, j'ai un plan. Pour commencer, il nous faudrait du radium. Allez nous en chercher. Bien joué, Adèle. Dès qu'il nous en rapporte, on l'embarque et à nous les super pouvoirs. Vous ne vous rappelez plus où vous en avez stocké? C'est embêtant. Vous seul y avez accès. Effet secondaire du radium, perte de mémoire. Si, je me souviens. Je vais le chercher. Changement de plan pendant que je vais fouiller un peu. Toi, tu le retiens ici. Bon, et si on commençait l'expérience? Il doit pourtant bien être quelque part. Qu'est-ce qu'il nous est arrivé? Pierre? Pierre, où es-tu? Pierre, vous êtes sûr de ce que vous faites? Oui. Allez donc me chercher une autre éprouvette là-bas. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites dans notre labo?
c'est moi, Pierre. J'ai rajeuni à cause du radium. Oh, Pierre, mais c'est incroyable. Tu es redevenu un enfant. Marie, mais c'est incroyable. Vous êtes redevenu adulte. Effet secondaire numéro 2, le pouvoir rajeunissant du radium est éphémère. Ne l'écoute pas, il est tout chamboulé avec cette expérience. Et moi aussi, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus où j'ai mis le radium. Il m'en faudrait pour inverser les effets. C'est bête, hein? Ça doit être un effet secondaire. Viens, je vais te montrer où il se trouve. Mais il est où, ce radium? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites dans notre laboratoire? C'est moi, Marie. J'ai rajeuni à cause du radium. D'ailleurs, il m'en faudrait pour inverser les effets. Sauf que je me rappelle plus où je l'ai mis. C'est bête, hein? Ça doit être un effet secondaire. Viens, je vais te montrer où il se trouve. Marie jeune et Pierre adulte maintenant. C'est époustouflant. Effet numéro 3, le radium est très instable. Voilà, le radium est stocké derrière cette porte. Enfin, à moi les super pouvoirs. Marie? Pierre? C'était une blague. Venez ici. Mais c'est incroyable, vous êtes redevenu enfant. Aïe, si je me rends, on peut dire adieu au radium. Arrête de... Non, mais c'est pas le moment de jouer. Du radium? Ça a l'air de marcher. Je me sens super fort. Fini de rire, sors de ta cachette, petit, on a trouvé la fille. Lâchez ma sœur, vous aurez affaire. Super Marvin. Pierre, Marie, adulte et enfant. À nous trois, Pierre et Marie. Ha, 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 oh, oh. Mais je comprends pas. J'ai pourtant touché du radium. Du radium. C'est le jouet favori de Nestor, notre chien de labo. Allez, venez les petits farceurs. On va vous en montrer, nous, du vrai radium. Et c'est pourquoi vous ne devez jamais vous approcher du radium. C'est très dangereux. Donc ça donne pas de super pouvoir, dommage. Pourquoi faire? Des super pouvoirs, mais rien ne bat le pouvoir de l'esprit. Ouais, c'est ça. Allez, merci quand même. Adieu, Vignette. Sans pouvoir, impossible de la récupérer. Oh. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie le pouvoir de l'esprit, comme l'a dit Marie. Laisse tomber, ça marchera jamais. Ça marche.